Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose un exercice de trigonométrie. Vous avez une équation et une inéquation à résoudre. Alors il est très important de connaître les méthodes pour résoudre ce type d'exercice, car par exemple, lorsque vous allez étudier des fonctions trigonométriques, eh bien vous en aurez constamment besoin. Sans plus attendre, je vous invite à faire pause, essayez de résoudre l'exercice et si vous avez oublié la méthode, poursuivez la lecture. Je vais faire un rappel dans quelques instants. Bien, alors pour résoudre ce type d'équation et d'inéquation en trigo, pas besoin de faire de calcul, il faut utiliser correctement son cercle trigonométrique. Donc un cercle trigonométrique, c'est tout simplement un cercle qui est centré en l'origine de votre repère et qui a pour rayon 1. Et donc comme la longueur d'un cercle c'est 2π fois le rayon, eh bien notre cercle trigo, sa longueur c'est 2π. Et ce qu'il faut bien avoir compris, c'est que n'importe quel nombre réel x, eh bien on peut lui associer un point sur le cercle trigo. Par exemple, ici, on met le 0. On va avancer, voilà le sens positif dans ce sens-là. Et donc, si je fais un demi-tour, si j'avance de pi, eh bien, je me retrouve ici. Donc, le nombre pi, il se place ici sur le cercle. Si je fais seulement, non pas un demi-tour, mais un quart de tour, pi sur 2, il est là. Et si je place un nombre négatif, je tourne dans l'autre sens. Et donc, par exemple, moins pi sur 2 est ici. Alors ce cercle trigo, vous devez être capable de le représenter au brouillon, à main levée, et de placer les valeurs remarquables que je vous ai placées également ici, qui s'obtiennent en découpant donc votre cercle. Et donc maintenant ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'axe des abscisses, c'est l'axe sur lequel on va lire les cosinus, et l'axe des ordonnées, l'axe vertical, c'est l'axe sur lequel on va lire les sinus. Sur ce cercle trigo, vous devez impérativement connaître les valeurs remarquables des cosinus et des sinus. Pour pi sur 2, vous devez savoir que le cosinus, c'est 0. Ça, c'est la lecture. Pour pi sur 3, vous devez savoir que c'est 1/2. Pour pi sur 4, racine de 2 sur 2. Pour pi sur 6, racine de 3 sur 2. Et enfin, pour 0, 1. Au passage, je vous donne un petit système mémotechnique pour retenir ces 5 valeurs. Il suffit d'écrire à chaque fois 2 au dénominateur. Et en haut, racine de 0, racine de 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4. Je vous laisse vérifier que ça vous fournit bien les 5 valeurs. Pour les sinus, c'est exactement les mêmes valeurs, et puis par symétrie, on récupère les valeurs négatives. Par exemple, si vous voulez le sinus de moins pi sur 3, eh bien moins pi sur 3, il est ici. Sur l'axe vertical, je vais lire le sinus. Cette valeur-là, en valeur absolue, c'est la même que racine de 3 sur 2, sauf qu'ici, j'ai un moins, je suis sur la partie négative de l'axe. Donc, moins racine de 3 sur 2 pour le sinus de moins pi sur 3. Bien, voilà pour le fonctionnement du cercle trigo. J'étais assez rapide, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous maîtrisiez, donc assurez-vous que c'est bien clair. Maintenant, pour résoudre des équations et des inéquations, il faut bien regarder sur quel intervalle vous vous placez. Ici, on est sur moins pi, pi. Alors, pi, on l'a déjà placé sur le cercle. Moins pi, eh bien, c'est un nombre négatif, donc on va tourner dans ce sens-là. On avance ensuite de pi, donc moins pi, en fait, il est au même endroit que pi. Et donc pour résoudre cette équation et cette inéquation, bien vous devez partir de moins pi et aller jusqu'à pi sur votre cercle trigo. Donc moins pi, il est ici, on tourne dans le sens positif, donc je vais partir de moins pi, je vais faire un tour de cercle complet, je vais revenir à pi, voilà les valeurs que vont décrire x, et vous devez vous arrêter à chaque fois que dans un premier temps cos x vaut moins 1/2, et pour résoudre la deuxième inéquation, décrire toutes les valeurs de x telles que cos x est strictement inférieur à moins 1/2. Voilà, je vous laisse de nouveau faire pause, essayer de donner l'ensemble solution pour l'équation et l'ensemble solution pour l'inéquation, et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc la première équation, eh bien donc on a dit on part de moins pi, on va aller jusqu'à pi, et on va regarder quand est-ce que le cosinus, il vaut moins 1/2. Alors 1/2, il est là pour l'axe des cosinus, donc moins 1/2, il est ici. Et donc si je pars de moins pi, que je commence à tourner sur mon cercle trigo, eh bien je m'aperçois qu'une fois que je suis ici à moins de pi sur 3, eh bien j'aurai bien un cosinus qui sera égal à moins 1/2. Et une fois que je vais continuer à tourner, quand j'arriverai à 2π sur 3, eh bien j'aurai également un cosinus qui sera égal à moins 1/2. J'arriverai à pi, j'aurai terminé de parcourir mon intervalle moins pi, j'aurai donc trouvé deux solutions. Donc je note mon ensemble solution, grand S, égale, je mets des accolades, c'est un ensemble, et je mets mes deux solutions séparées par un point virgule. Notez ici que l'ordre n'importe pas dans un ensemble. On passe maintenant à l'inéquation. Et cette fois-ci, le cosinus de x, il doit être strictement plus petit que
moins 1,5. Ça veut dire que sur mon axe des cosinus, ici, je dois être dans cette zone ici. Et moins 1,5, je n'en veux pas. Donc je dois tomber dans cette zone-là pour mon cosinus. Mais attention, moi je dois donner les valeurs de x qui vérifient cette inégalité. Donc on part de moins pi, on tourne sur le cercle trigo, et donc regardez, j'avance sur mon cercle trigo. Eh bien au début, toutes ces valeurs-là, elles sont intéressantes. Pourquoi? Je m'arrête ici. Quel est le cosinus qui correspond? Le cosinus qui correspond, c'est une valeur qui est bien strictement plus petite que moins 1,5. Donc toutes ces valeurs du x là fonctionnent. Ça va fonctionner jusqu'à ce que j'arrive à moins 2pi sur 3, puisque le cosinus de moins 2pi sur 3, c'est égal à moins 1,5. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc jusque-là, tout ça, ce sont des valeurs qui sont solutions de mon inéquation. Donc je vais commencer par noter mon ensemble solution. Ici, vous voyez que j'ai une infinité de valeurs. Donc je vais utiliser l'intervalle comme notation. Donc crochet, je pars de moins pi, c'est bon. Et ça marche jusqu'à moins 2pi sur 3. Donc moins 2pi sur 3. Par contre, moins 2pi sur 3, ça ne marche pas. Donc j'ouvre le crochet. Mais c'est pas fini. Il y a d'autres valeurs qui vont marcher. Donc je vais faire une union, je vais faire une réunion. Alors pourquoi il y a d'autres valeurs qui marchent? Une fois que j'avance sur mon cercle trigo, tout ça, ça ne marche pas. Quand je suis ici, mon cosinus, il est bien supérieur à moins 1,5. Donc je vais tourner, mais je vais finir par revenir dans cette zone-là, parce que dès que je vais franchir 2pi sur 3, ça va être correct. Tous ces nombres-là, ils vont avoir un cosinus plus petit que moins 1,5. Donc sur toute cette portion de cercle, ça m'intéresse. Alors pareil, 2pi sur 3, je ne prends pas, parce que le cos de 2pi sur 3, c'est moins 1,5. Mais dès que j'ai franchi 2pi sur 3 jusqu'à pi, ça marche. Et donc, à mon ensemble solution, je vais rajouter l'intervalle 2pi sur 3, donc exclu, jusqu'à pi. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. J'espère que ça vous aura bien remis en tête comment résoudre des équations en trigo. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.